Alors Dieu est à la recherche d'une personne qui va élever la voix afin de bâtir ce que je peux appeler une protection autour d'une personne, autour d'une âme, autour d'une personne bien aimée dans le Seigneur qui était prêt à aller dans la tombe. Je vous ai parlé ici hier, comme quoi lorsque mon épouse est tombée malade du cancer de sein, Dieu est allé voir un de mes responsables qui était au Canada pour lui dire: je veux que vous puissiez constituer un groupe pour élever la voix et prier pour Josiane ainsi que Alain, mon serviteur. Mais il ne savait pas pourquoi. C'est lorsqu'il m'appelle que je lui fais comprendre les réalités. Il se rend compte qu'effectivement, en ce moment précis, vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Lorsqu'il donne les dates, il dit pendant 6 mois. Or, pendant ces 6 mois-là, c'est la période dont ma femme est en train, passe par ce que j'appelle la chimiothérapie, le temps que l'enfant puisse très bien se former et être prêt jusqu'à ce que l'enfant puisse venir au monde. Est-ce que vous remarquez un peu? Dieu recherche une personne qui va élever un mur, qui va rebâtir la protection autour d'une ville, autour d'une âme, autour d'une personne, autour de celui qui souffre, qui est dans le collimateur de l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a plusieurs personnes qui sont sous les collimateurs du diable, dont l'ennemi aimerait en finir avec eux. Voilà pourquoi j'encourage les bien-aimés dans le Seigneur de venir à des réunions pareilles, d'intercession, des réunions de prière. Parce que spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur, nous élevons un mur. Alors, lorsqu'on parle d'élever les murs, spirituellement, cela signifie reconstruire aussi la muraille spirituelle de protection par la prière. Alléluia. L'intercesseur est celui qui, au travers de sa prière, ferme les brèches. Il va fermer quelles brèches? Les brèches que le péché, l'iniquité, la négligence ont pu ouvrir. Voilà pourquoi Dieu désire à ce que une église qui prie est une église qui sera forte. Une église qui prie est une église bien aimée dans le Seigneur qui pourra faire face aux attaques de l'ennemi. Une église qui prie est une église qui pourra déjouer le plan et le projet que le monde de ténèbres planifie et met en place, tout comme stratégie dans l'objectif de pouvoir déstabiliser. N'oubliez pas, l'objectif du diable n'est pas que l'église puisse se maintenir. Le but de l'ennemi sera de pouvoir déstabiliser l'église, de détruire l'église, de fragiliser le fondement dans l'objectif de pouvoir faire disparaître. Voilà pourquoi la Bible va dire on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Dans la plupart des cas, lorsque l'ennemi n'a pas accès au berger, il peut commencer à s'attaquer aux fidèles. C'est ce qui amène la confusion, ce qui amène la division dans l'église. Mais lorsque une église est là, en train d'élever la voix vers l'éternel, de prendre conscience que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, nous avons affaire aux dominations, aux principautés et aux puissances occultes, l'église ne va pas dormir. L'église se tiendra à la brèche, l'église élèvera un mur parce qu'il prend conscience que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Alléluia. Alors, qui se tient à la brèche? Comme dit la parole, une brèche est une ouverture dans une muraille. Un point vulnérable par lequel l'ennemi peut entrer. Amen. Mais alors, lorsqu'on parle de cela, se tenir à la brèche, c'est se placer au point du danger. Donc, ça veut dire que l'Église prend conscience que à ce niveau ici, il y a un danger et nous sommes appelés à marteler, à prier, à nous attaquer pour permettre à ce que ces trous-là, ce qui a donné comme brèche, ce qui a ouvert comme porte, soit fermé pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès. Donc c'est se placer au point de danger, là où le jugement pourrait frapper, pour empêcher quoi? Empêcher la destruction. Amen. Voilà pourquoi des fois vous n'allez pas comprendre, tu es là en train de dormir, Dieu te donne de pouvoir élever, ou bien Dieu te réveille la nuit et de commencer à prier pour telle autre personne. Il arrive des fois que tu peux prier pour quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu te réveilles, moi je me rappelle, des fois tu te réveilles comme ça, on te donne un nom, le prénom et le nom, et tu ne connais même pas la personne. Tu ne sais pas s'il est dans quel pays, mais tu te mets à intercéder, tu te mets à prier. Il arrive des fois, Dieu peut permettre à ce que tu puisses avoir à cœur de pouvoir élever la voix pour prier juste pour une nation. Je me souviens très bien à l'époque,
lorsque une nuit avant de dormir, je reçois une vision, je vois des petits êtres en train d'entrer dans une ville. Ils entraient dans une ville, ils étaient tellement nombreux. Et le Seigneur me met à cœur, élève la voix et commence à prier spécialement pour l'État de l'Afrique du Sud. Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi nous parlons ici de brèche. Se tenir à la brèche, c'est se placer au point du danger. Là où le jugement pourrait frapper pour empêcher la destruction. Mais remarquez ceci. La plupart des cas, nous sommes des fois distraits. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Dieu peut permettre à ce que tu fasses un rêve, tu fasses un songe. Mais parce que des fois nous sommes distraits, nous disons seulement, ce n'est qu'un rêve. Nous ne prenons pas le temps de prier. Or, lorsque Dieu révèle cela, c'est que Dieu considère que c'est une brèche qui peut donner accès à l'ennemi. Alléluia. Alors, il permet à ce que tu puisses toi le voir, non pas simplement parce que tu puisses avoir le plaisir de dire Dieu m'a montré quelque chose, mais c'est pour que Dieu t'appelle à la prière. Je parlais avec le pasteur dans la journée, je lui disais, lorsque mon enfant a atteint, ma première fille a eu 1 an, un dimanche après les cultes, nous sommes rentrés à la maison et je voulais un peu me reposer. Et au moment où je suis allé me reposer, je fais un rêve. Et dans ces rêves-là, je vois des bouts de personnes récupérer ma grande fille, mon aînée, et l'amener derrière une maison. Nous étions en Afrique. Mais moi, j'étais en Europe. Alors, j'ai entendu comment est-ce qu'on égorge les chèvres. Vous savez, quand on égorge une chèvre, comment est-ce que la chèvre se manifeste. Et c'est ce que j'ai entendu dans ces rêves. Je me suis réveillé. Il était pratiquement 16 heures. Je dis, mais ça, c'est quel rêve, ça? Je me suis mis à prier. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup prié. Or, c'était une brèche. Là, il est 16 heures. À 18 heures, mon épouse m'appelle pour me dire, notre fille aînée a une fièvre. Alors qu'elle était bien portante. La fièvre a commencé. Alors nous prenons le thermomètre pour pouvoir voir un peu la température. La température ne fait que monter. Je lui dis non. Je me souviens directement du rêve. J'ai dit il faut qu'on prie. Nous nous sommes mis à prier, mais nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ne peuvent pas diagnostiquer qu'est-ce qui ne va pas. À un moment donné, j'ai dit viens, nous allons encore prier. Et après ces temps de prière, ils arrivent à identifier que c'est la pneumonie. Depuis quand elle a la pneumonie? Je dis ça, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que Dieu a permis à ce que je puisse voir. Je vous assure, dans ma vie, depuis que je suis marié et j'ai des enfants, il y a 2 saisons dans ma vie que je pleurais pour ma famille. C'était le jour où j'ai appris que ma fille avait la pneumonie. Je me suis mis à prier comme jamais. J'ai dit, je ne veux pas la perdre. J'ai prié le Seigneur. Et la deuxième fois, c'est lorsque j'ai appris que mon épouse avait le cancer. Sans compter des moments où j'ai pleuré pour l'église. Nous sommes restés du 26 décembre. Et remarquez bien, ça se passe le 26 décembre. 26 décembre. Donc ça veut dire que le monde spirituel avait déjà planifié de pouvoir ôter cet enfant. Or, ce qu'ils oubliaient, c'est que cet enfant-là qu'ils avaient besoin d'ôter était une fille de la promesse. Parce que le jour où le père spirituel, mon père spirituel, l'apôtre Roland Dallot, arrive et nous sommes allés avec mon épouse pour faire une offrande, il nous regarde, il prophétise sur nous. Il dit, je vois Josiane entre septembre et décembre avoir un enfant. Elle aura un enfant. Et pendant ce temps, on s'est battu pour avoir un enfant. On demandait à Dieu. Parce que dans les fiançailles, elle et moi, le même jour, nous avons fait un même rêve comme quoi nous n'aurons pas d'enfants. Je vous assure, il y a des combats. Vous bien aimés, les chrétiens, nous traversons des combats. Nous venons des familles, nous venons des lignées, nous venons des situations, dans des familles où il y a des autels, il y a des réclamations. Bien aimé, lorsqu'on est dans la foi chrétienne, on a besoin d'être dans le camp de celui qui s'appelle Jésus. Et des fois, lorsque Dieu te révèle quelque chose, ne prends pas cela au hasard. Lève-toi dans la prière. S'il faut même, viens voir le pasteur. Dis au pasteur, pasteur, soutenez-moi dans la prière. J'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent m'accompagner. Peut-être que ton onction à toi, ou ton niveau spirituel ne te permettra pas de pouvoir faire face aux géants, aux forces des ténèbres, aux puissances qui veulent t'accabler, qui veulent à tout prix mettre ta tête à terre. Tu as besoin d'une coalition. Alléluia. La brèche, lorsqu'on parle de la brèche, c'est tenir à la brèche, c'est placer
au point de danger, là où le jugement pourrait frapper pour empêcher quoi? La destruction. Sachez une chose, tel que nous sommes là, le diable rôde. Il cherche qui dévorer. Je vous ai parlé de l'histoire hier de ce film sur YouTube, Prophet Suddenly. Comme ils n'ont pas pu avoir cet enfant qui était né, parce qu'ils n'ont pas pu l'atteindre avant qu'il ne naisse, cet enfant est venu au monde calmement. Ils ont planifié de pouvoir l'attendre à 30 ans. Parce qu'ils ont dit, à 30 ans, c'est l'âge de la floraison. Et nous allons la voir. Et ils ont fini par la voir. Donc vous allez vous rendre compte que nous faisons face, et même en tant qu'église, nous faisons face à des brèches. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir prendre conscience lorsque tu fais un rêve, lorsque tu as un ressentiment, lorsque tu ressens quelque chose qui n'est pas du tout bien, de pouvoir intercéder, de pouvoir prier l'Éternel. En fait, en d'autres termes, ce sont des signes, des panneaux indicateurs qui attestent que ce sont des points de danger où les jugements planifiés par le monde spirituel peuvent frapper à tout moment. Voilà pourquoi on a besoin de prier. On a besoin de chercher Dieu. On a besoin d'être dans la présence de l'Éternel. Moi, je ne comprends pas certains fidèles, lorsque tout va bien dans leur foi, ils ne prient plus, ils restent à la maison, ils sont tranquilles, bien-aimés, ils sont là, ils dorment. Des fois, ils oublient même qu'ils sont des chrétiens. Ils commencent à pouvoir écouter la musique du monde. Ils s'épavanent dans ce monde comme étant des païens. Mais ils oublient que le monde dans lequel nous vivons est sous la domination du malin. Ça veut dire que le diable peut à tout prix, à tout moment, frapper. Je ne demande pas qu'on puisse vivre en étant dans la peur. Non, mais à être conscient que nous avons Jésus, mais que l'ennemi aussi agit. L'ennemi aussi opère. Alléluia. Mais lorsqu'il opère, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous avons besoin de manifester l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Se tenir à la brèche, c'est assumer une position spirituelle de prière et de supplication. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est très important. La Bible dit, nous sommes en train de voir ces passages de la Bible qui nous parlent de « Je cherche parmi eux un homme ». Ézéchiel 22:30. Qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Alors, on parle maintenant de devant moi en faveur du pays. Cela signifie quoi? Lorsque le Seigneur parle de ces versets, il nous fait comprendre du fait de se tenir dans la présence de Dieu pour les comptes d'un peuple. En fait, l'intercession, c'est de pouvoir prier pour les autres. Lorsque j'intercède, lorsque je prends le temps de pouvoir intercéder, ça veut dire que je prends le temps de pouvoir prier pour d'autres personnes. En fait, dans cette époque-là qui est marquée par le bouleversement spirituel, les bouleversements sociaux et moraux, Dieu est à la recherche des hommes et des femmes capables de pouvoir élever la voix pour d'autres personnes. La plupart des cas, lorsque les gens viennent vers nous pour nous présenter leurs requêtes, on n'a pas forcément besoin de commencer à les critiquer ou de faire de cela un sujet de critique. Lorsque Dieu met à cœur une personne de venir vers toi, de pouvoir te présenter la requête, c'est dans l'objectif que tu la prennes et que tu l'amènes devant le trône de Dieu. Si dans une église, dans une famille, il n'y a pas d'intercesseur, les familles vont périr. Si dans l'église ou dans une famille, il n'y a pas d'intercesseur, les nations vont sombrer. Les églises vont stagner. Mais par contre, en ce temps de la fin, Dieu est en train d'élever des intercesseurs. Dieu désire à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent conscience de l'urgence de la prière pour pouvoir ramener l'arche de l'alliance au cœur de l'église et aussi au cœur des vies des hommes et des femmes. Parce que la pensée de Dieu est que tu évolues. La pensée de Dieu, que les murs qui se tiennent devant toi soient brisés. La pensée de Dieu, que les tours fortes qui sont élevées contre ta destinée soient renversées. La pensée de l'Éternel, selon qu'il est écrit dans sa parole, avant que tu ne sois né, sur son livre de vie était inscrit les jours qui t'étaient destinés, que tu palpes les promesses de l'Éternel. Alléluia. Que tu les palpes, que tu les vives. Oui, tu vas me dire, mais pasteur, je sais, il y a des promesses que tu as reçues de la part de Dieu qui ne se sont pas encore réalisées. Mais ma prière est que,
au travers des programmes de prière, au travers des intercessions qui s'élèvent vers l'éternel, le Dieu vivant, que tu saisisses les miracles de l'éternel et que tu vives l'accomplissement des choses que l'éternel a prévues dans ta vie. Alléluia. Vous savez, Aaron m'a dit une chose, m'a dit, pasteur, tu as été beaucoup combattu dans ta vie. Hein? Tu as eu beaucoup de combats, oui. Ce qui fait la force d'un homme, ce sont des combats. Vous savez, le fait pour moi, pour vous, de me voir aujourd'hui debout, c'est la grâce de Dieu. Je me rappelle encore, comme je l'ai dit hier, comment est-ce que j'ai combattu avec Dieu par rapport à mon époux. Je dis, Seigneur, si tu la reprends, je ne sais pas si je pourrais me relever. Je ne sais pas. Ça, j'ai eu des combats, mais ces combats-là, ça me dépasse. Il a fallu que je prie, il a fallu que j'intercède, il a fallu que je lève la voix, il a fallu que je puisse élever la voix vers l'éternel, vers le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Peut-être que je ne l'avais pas dit hier, mais simplement je vais vous rassurer au jour d'aujourd'hui, je vais vous parler, c'est que son cancer n'était qu'une attaque du monde de ténèbres. Mais voyez comment est-ce que Dieu fait les choses. C'est que lorsque elle reçoit l'attaque, nous sommes au courant qu'il y a une attaque. Les prières s'élèvent. Vous savez, on ne blague pas avec Dieu. C'est pour cela, lorsque on convoque des moments de temps de prière comme ça, il faut prier. Parce que les gens qui sont tout autour de vous, qui empêchent à ce que vous puissiez saisir la bénédiction, vous ne les savez pas. Vous ignorez des choses qui sont dites dans le secret. Vous ignorez des complots qui sont faits dans le secret. Vous ignorez des projets contre votre vie, contre votre destinée, qui sont faits dans le monde spirituel. Mais remarquez ceci, lorsque nous sommes au courant du diagnostic, nous nous sommes mis à prier. De partout, les gens commencent à prier. Parce que les gens commencent à prier, ça veut dire que des voix s'élèvent vers le trône de Dieu. En retour, toutes les personnes qui se sont liguées, qui s'étaient complotées pour voir sa tête à terre, ont été enterrées. 2021, aujourd'hui nous sommes en 2025. Elle est en forme, elle est bien portante, le bébé a grandi, elle a 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un groupe d'intercesseurs. Il y a eu des personnes qui se sont levées. Il y a eu des personnes qui sont mises à la brèche. Il y a eu des personnes qui ont sacrifié les sommeils, qui ont sacrifié les lits pour pouvoir prier, pour parler à Dieu, pour intercéder, pour rappeler à l'Éternel les bienfaits, pour rappeler à Dieu ce que cette femme-là avait fait. Non pas cette femme-là, mais aussi le serviteur que je suis. Ils ont élevé la voix vers l'Éternel. Je ne dis pas que si elle est guérie, c'est parce que forcément les gens ont forcément pleuré. C'est la grâce de l'Éternel. Mais il a fallu que Dieu suscite des hommes. Il a fallu que des hommes puissent prier. Pour que Dieu se souvienne, se rappelle. Alléluia. La prière est une communication vivante entre Dieu et l'homme. C'est un dialogue sacré. Alors, lorsqu'on parle de l'intercession, c'est demander pour autrui. Voilà pourquoi Dieu va dire, bien-aimé, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Alors, lorsqu'on intercède, c'est l'acte de se tenir entre Dieu et une personne, entre un peuple et une situation. Afin de faire quoi? De demander grâce, de demander justice, de demander intervention divine. En tant qu'intercesseur, tu vas agir comme un pont spirituel entre le ciel et la terre. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour cette église. Lorsque nous sommes là, lorsque nous regardons comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce que nous avançons, nous devons revenir vers nous, plier nos genoux et prier en faveur de l'église. Prier en faveur des serviteurs. Prier en faveur de ceux-là qui ne viennent plus. Prier en faveur de toutes ces personnes qui sont découragées. Parce que des fois, dans l'église, les gens de fois qui ne viennent pas à l'église, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir à l'église. Simplement parce que l'ennemi est passé par là. L'ennemi a sémé ce que je peux appeler un esprit de lourdeur, un esprit de fatigue, un esprit de désintéressement. Ils aiment l'église, ils aiment les pasteurs, ils veulent venir. Mais parce qu'il y a un esprit derrière qui opère, qui agit. Et si on ne prie pas, la plupart des cas, on risque de perdre ces personnes. Voilà pourquoi Dieu désire à ce que l'église puisse élever un mur. Que l'église se tienne à la brèche. L'église puisse se tenir. Afin de permettre à ce que les choses puissent changer. Alléluia. Alors lorsqu'on parle, vous allez vous rendre compte par rapport aux exemples bibliques. Vous allez voir dans Genèse 18, 22 à 33, on ne va pas lire mais prenez noter. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Moïse a intercédé pour Israël. Jésus-Christ, notre intercesseur par excellence,
lui aussi intercède pour nous. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous allez aussi voir que Daniel aussi a eu intercédé pour sa nation. Alors, quels sont les bénéfices maintenant en tant qu'intercesseur que nous pouvons expérimenter dans la prière? Premièrement, une personne qui prie, une personne qui intercède va expérimenter la transformation personnelle. Amen. Donc, lorsque tu pries toi-même, tu vivras cette transformation personnelle. Pourquoi? Parce que dans la transformation personnelle, on voit le renouvellement de l'esprit. Et en d'autres termes, la prière va fortifier l'homme intérieur. Amen. La prière va aussi faire grandir l'intimité avec Dieu. C'est pour cela que j'encourage les bien-aimés à prier. Vous savez, on parlait de cela avec une de mes filles de l'église qui disait le problème avec l'église pentecôtiste, évangélico-pentecôtiste, tout ça. Hein? Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que lorsque nous nous jeûnons, nous ne faisons pas jeûner nos enfants. Alléluia. Mais par contre, les musulmans, lorsqu'ils jeûnent dans leur temps de carême, même les enfants, ils jeûnent. Donc ça veut dire ils apprennent cela de les bas âges. Ils grandissent avec ça. Amen. Parce que la prière va faire grandir notre intimité avec Dieu. Et non seulement ça va faire grandir notre intimité avec Dieu, la prière va permettre à ce que nous puissions avoir la direction divine. Ça veut dire en d'autres termes, ça va éclairer la volonté de Dieu. Nous pourrons être en mesure de pouvoir connaître et comprendre clairement quelle est la pensée de l'Éternel. Je dis toujours à mes fils, à mes filles, je leur dis toujours, dans certains cas, je n'ai pas forcément besoin de jeûner 3 jours pour connaître la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu pour ma vie. Un homme de Dieu qui est mort, Kenneth Hagin, Père son âme, qui va dire, parce que Dieu lui dira, si mon peuple apprend à écouter le témoignage intérieur, ils apprendront à discerner ma volonté dans chaque pas et dans chaque étape de leur vie. Or, pour arriver à ce stade, de pouvoir être à mesure, de pouvoir être connecté au témoignage intérieur, pour bien connaître, il faut développer une intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va attester au-dedans de toi. La décision que tu prends, elle est bonne ou pas. Le pas que tu veux faire, c'est le bon chemin ou pas. La voie que tu veux prendre, c'est bien ou pas. Témoignage intérieur. Pas forcément besoin d'aller 3 jours, 4 jours, 5 jours et jeûner. Mais maintenant, lorsqu'il y a le témoignage intérieur et que tu as des doutes, alors là, tu peux aller devant la présence de l'Éternel pour chercher Dieu, pour que le Seigneur confirme ce que tu ressens au-dedans de toi. Alléluia. Parce que des fois, le témoignage intérieur, si tu n'es pas connecté avec l'Esprit de Dieu, tu peux te perdre. Mais si tu sais être en diapason correct avec Dieu, tu comprendras réellement que ce que tu entends, ce que tu ressens dedans de toi, ça vient directement du trône de la grâce. Et tu ne vas pas t'échapper. Il m'est arrivé à chaque fois que je veux faire un voyage quelque part, lorsque je ressens ce que je ressens dans mon cœur, je ne le fais plus. À plusieurs reprises, même certaines invitations. Je me rappelle, je vais raconter cette histoire, papa. Vous savez, à l'époque, quand il fallait que je vienne là, quand on m'avait arrêté, je devais venir ici en Suisse, mais on m'a arrêté. Je n'avais pas de papier. Mais je vous assure que le témoignage intérieur parlait en moi. Mais je me suis entêté. Et vous allez remarquer ce que ça a fait dans ma vie et dans mon ministère. Parce que je m'étais entêté, la France m'a interdit 5 ans de ne pas faire aucune démarche. Donc pendant 5 ans, je ne pouvais faire aucune démarche. Je pouvais recevoir des invitations à l'extérieur du pays, mais je ne pouvais pas partir parce que je n'avais pas de papiers. Par contre, si j'avais écouté les témoignages intérieurs, j'aurais pu dire que je ne viendrais pas. Je pourrais venir peut-être après. Les choses allaient se passer autrement. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que même dans nos erreurs, l'Éternel va permettre à ce que tu subisses les conséquences de tes erreurs. Mais après, il va te reprendre. Quelques années après, ma fille naît, elle grandit, elle fait les cours, une loi vient sortir. Comme quoi, ceux qui ont les... Ma femme avait des papiers, hein, mais moi, je ne pouvais rien faire. Tous les parents qui ont des enfants, qui ont fait 3 ans de scolarité, vont être régularisés. C'est comme ça que j'ai été régularisé. Et à chaque fois, quand je suis avec elle, je dis, tu sais, moi, je n'ai pas eu des papiers à cause
Là, elle rigole. Elle dit, mais même si ce n'est pas à cause de moi, mais l'enfant là, tu l'as fait seul. Le témoignage intérieur. Voilà pourquoi il est important de comprendre que les bénéfices de la prière, on va parler de la direction divine. Elle éclaire la volonté de Dieu. Elle aide à prendre des décisions inspirées. Là, je ne parle pas d'abord de l'intercession. Je parle du fait simplement de la prière. C'est pour cela, si tu négliges la prière, tu vas te rendre compte de fois, ta vie va être compliquée, va être ballottée à tout vent des doctrines. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de communion avec celui qui est censé te guider. C'est lui qui est censé t'éclairer. Et troisième chose, lorsqu'on parle du bénéfice de la prière, on voit la protection et la victoire spirituelle. Pourquoi? Parce qu'un homme qui prie a la capacité de détruire les plans de l'ennemi. Un homme qui prie a la capacité de voir le monde invisible, ce que l'œil ne peut pas voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre, mais ce que Dieu peut révéler à ses fils et à ses filles. Et dès le moment où tu vois ces choses, tu peux être à mesure, tu es à mesure, pas tu ne peux, tu es à mesure de pouvoir détruire le plan de l'ennemi. Je n'aime pas ce langage que les chrétiens disent toujours tout ce qui est révélé est condamné. Non. Tu ne fais rien, tu vas subir les conséquences. Tu vois et tu ne fais rien, tu vivras des pertes. Quand Dieu montre, c'est pour prier. Avant de venir ici, jeudi, mardi, lundi, je fais un rêve. Comme quoi, dans l'immeuble où on habite, je vois 4 femmes musulmanes se tenir devant le portail de l'immeuble. Elles se tenaient comme ça. Et une 5e qui était là pour voir si les gens venaient. En train de faire des incantations. Je me suis levé. Quand je suis arrivé dans le rêve, j'ai commencé à me battre avec elles. Et quand je me suis réveillé, je sentis qu'il y avait une forte présence. Et c'est comme ça que je commençais à prier. À prier non seulement pour l'immeuble, à prier surtout, Dieu m'a mis à cœur beaucoup plus de pouvoir intercéder pour les enfants qui habitent dans l'immeuble. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui viennent simplement dans l'objectif de pouvoir ôter ce que j'appelle les destinées des enfants dès leur bas âge. C'est pour ça, des fois, je demande même aux mamans de faire toujours attention lorsque les enfants vont même au parc pour jouer. Parce qu'il y a certaines personnes qui savent que les enfants vont au parc sans les parents. Et elles peuvent venir comme ça et s'asseoir. Elles font des choses. En fait, je ne dis pas pour vous faire peur, mais je vous fais comprendre les réalités qui se passent. Le monde est tellement subtil, le monde est tellement détruit que les agents des ténèbres sont partout. Mais je bénis Dieu parce que la Bible va nous faire comprendre aussi que le monde entier est sous la domination du malin. De la même manière, l'Éternel Dieu de gloire désire à ce que l'Église puisse s'élever, non pas simplement pour prier, mais pour gagner des âmes à Christ, afin que plusieurs personnes rencontrent le Seigneur. Alors, lorsqu'on parle des bénéfices de la prière, nous allons voir l'accès à la provision divine. Ça veut dire, en d'autres termes, la prière va te permettre d'avoir le ciel ouvert pour que la bénédiction de l'Éternel vienne sur toi. En d'autres termes, au travers de la prière, elle fait descendre la manne spirituelle et voire même la manne physique. Alléluia. Alors, maintenant, lorsque nous entrons dans l'impact de l'intercession, l'impact de l'intercession dans la vie de l'Église, elle va activer le réveil spirituel. Amen. L'histoire va nous montrer que tous les grands réveils qui se sont passés, le réveil d'Azusa Street, comme nous le savons, le pays de Galles, comme nous le savons, ainsi que d'autres, a commencé par la prière. Même pour ceux qui ont été à Kinshasa à l'époque, ils vont vous dire que la plupart du mouvement spirituel et réveil qu'on voit au jour d'aujourd'hui a commencé avec le renouveau charismatique. Les groupes de prière. Les gens se retrouvaient pour prier, pour chercher la face de Dieu. Il n'était pas encore question de pasteur, il n'était pas encore question d'archibishop, mais il était question seulement de la soif de chercher Dieu, de prier l'Éternel. L'impact de l'intercession dans une église ou dans une nation va activer le réveil spirituel. En d'autres termes, une église qui va prier est une église qui va s'élever. Une église qui va prier est une église qui va arrêter le processus et l'action de l'ennemi. Le réveil spirituel ou l'intercession va protéger ce que j'appelle l'unité dans l'église. En d'autres termes, ça chasse, ça met hors l'esprit de division, l'esprit de querelle, l'esprit de calomnie. Pourquoi? Dès lors, au travers de la prière, Dieu révèle la brèche. Et lorsque l'église se met à prier contre cela, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de division va s'arrêter, l'esprit de querelle, l'esprit de calomnie. Elle scelle l'église dans l'amour et la paix.
Nous sommes en 2025. Je donne toujours des dates. Parce que ce sont les choses que je me rappelle. 2018, nous obtenons une salle. Nous venons nous installer dans une ville. Et je fais un rêve. Dans ces rêves, je vois, en dehors de la salle, tous les fidèles de l'église étaient debout. Alors je suis devant, je les regarde. Mais parmi les fidèles qui étaient devant moi, j'ai vu un monsieur en face, parmi les fidèles, mais qui tenait un chien. Un prophète, qui tenait un chien. Mais quand j'ai regardé le chien a remarqué que je l'ai identifié. Ce n'était pas un chien, c'était un homme. Alors lorsque le chien a compris que je l'ai détecté, le chien a poussé un cri. Le cri du chien a fait disperser les fidèles. Et le chien a voulu m'attaquer. C'est là que je me suis réveillé. Mais, comme je l'ai dit, la distraction, j'ai déconsidéré le rêve. C'est ça le mal. Quelque temps après, lorsque le monde des ténèbres a commencé à frapper, une église de 200 personnes, j'arrive un dimanche, je me retrouve, on est à 30. Le diable avait déjà frappé. Vous comprenez un peu? Au lieu de pouvoir, avec ces rêves-là, non seulement prier et ramener cela à l'équipe d'intercession, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, oh non, il ne va rien se passer. Et il a commencé à avoir ce que j'avais parlé ici à l'église, des groupuscules dans l'église. Vous savez, des choses que j'ai enseignées, ce n'est pas que on me l'a dit. Hein. Je les ai vécues. Il a commencé à avoir des groupes dans l'église. Tel groupe n'aimait pas tel groupe. Tel autre groupe n'aimait pas tel autre groupe. Et l'autre groupe allait après les cultes à la maison et prenait le temps de pouvoir commencer à critiquer les messages du dimanche. Je me rappelle encore à l'époque, on devait faire venir Joe Grace, le prophète Joe Grace. À l'époque, il n'avait pas encore eu son visa. Alors c'était compliqué. Bon, il y avait Joe Grace qui devait venir et mon ami du Canada, Thierry. Joe Grace n'avait pas eu le visa. Thierry ne pouvait pas parce qu'il avait une activité à la dernière minute. Parce que la conférence s'est passée au mois d'octobre. Alors de janvier à octobre, avec tous les ouvriers, on avait l'habitude de pouvoir nous préparer pour l'enveloppe des pasteurs, des orateurs, le billet d'avion, les logements, ainsi de suite. C'était quand même un montant très élevé. Alors, comme ils ne pouvaient pas venir, on ne pouvait pas annuler la conférence. Il fallait que nous puissions continuer la conférence. Alors, je commence à entendre parmi les groupes des personnes. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'il y a des groupes, je ne dis pas que les amitiés sont mauvaises. On peut se retrouver entre amis, parce qu'on peut se côtoyer, parce qu'il y a des affinités qui naissent. Mais il ne faudrait pas que ces affinités-là jouent en défaveur de l'église. Là, maintenant, c'est un problème. Alors, parmi les groupes de personnes qui voulaient à tout prix obtenir un poste à l'église, bien qu'ils avaient des postes, c'est ça que je n'ai pas toujours compris. Ils voulaient des postes, mais ils avaient des postes. En fait, je n'ai jamais compris cela. Alors ils ont commencé à dire, le pasteur nous a menti. Il nous a fait croire que non, il va inviter le prophète Joe Grace, ainsi que le pasteur Thierry. On a fait sortir de l'argent. Et après, il nous dit qu'ils ne peuvent pas venir. Il a fait ça parce qu'il a bouffé l'argent. Ça m'avait fait très mal. Je suis allé voir la personne qui gardait l'argent, parce que moi, je ne gardais pas l'argent. Je suis allé voir, j'ai dit, écoute, tu as tombé dans le compte par rapport au budget de l'organisation. Elle me dit, j'ai autant. J'ai dit, parmi la liste des personnes qui ont donné l'argent, est-ce qu'un tel a donné de l'argent? Elle a dit, non, pasteur. J'ai dit, ah. Donc, elles n'ont pas donné, mais c'est elle qui me critique, comme quoi moi j'ai bouffé l'argent. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit au juge? J'ai dit, mais attends, ils ont dit que moi j'ai bouffé l'argent. C'est toi qui gardes l'argent. Elle dit, oui, mais l'argent est là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'étais tellement énervé que j'ai tenu la conférence pendant tout le jour. Quand j'ai fini, j'ai récupéré la moitié de l'argent. J'ai mis dans ma poche. J'ai dit, l'autre là, tu gardes dans la caisse de l'église. J'ai bouffé ça.
donné. Donc moi aussi, il faut que je bénéficie. Tu prends la moitié, tu me donnes, l'autre, tu gardes à la caisse de l'église. L'intercession protège l'unité. Il a commencé à avoir des divisions petit à petit. Voilà pourquoi j'aimerais que l'église ici, MCB, que vous puissiez comprendre que plus vous allez intercéder, plus vous allez chasser l'esprit de division, l'esprit de querelle, l'esprit de calomnie. Parce que l'intercession va sceller l'église dans l'amour et va sceller l'église dans la paix. Lorsqu'on intercède, l'intercession soutient les ministères. Parce que les pasteurs et les leaders sont exposés. Par contre, l'intercession les couvre, les renforce et les aligne. Et au-delà de cela, l'intercession libère les percées collectives. Ça veut dire, une église qui intercède va voir la puissance se manifester dans les cultes, dans les évangélisations et aussi dans la croissance. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte, comme me disait la sœur hier, comme quoi quand elle est venue ici à l'église l'a soutenue, le pasteur l'a soutenue. Elle a expérimenté des choses dans sa vie. Alléluia. On rend grâce à Dieu. Lorsqu'on intercède, ces choses deviennent des faits qui sont normaux. Parce que Dieu agit, Dieu opère. Vous voulez vivre des grandes choses dans votre vie, dans votre destinée. Prenez le temps de prier, d'intercéder, de demander à Dieu, de parler afin que l'impact de l'intercession dans la vie des croyants soit opérationnel. Parce qu'au travers de l'intercession, les croyants vont croître, vont devenir matures, stables et vont discerner. Alléluia. Ils vont développer l'esprit de discernement. Lorsque quelqu'un va venir leur dire, voilà, il faut plaindre dans cette église-là, voilà, il y a ça, il n'y a pas d'amour. La personne qui a été en contact avec le surnaturel, la personne qui reçoit de la part des autres personnes des prières qui se lèvent vers Dieu, aura le discernement. L'esprit de Dieu lui dira, non, il ne faut pas croire à cela. Alléluia. Parce que l'intercesseur devient un acteur spirituel, non un spectateur. Donc, tel que vous êtes là, ne venez pas à l'église seulement pour regarder, pour écouter la parole. Prenez le temps de prier aussi pour l'église, de prier pour les pasteurs. Lorsqu'on prie, on brise le joug personnel. En priant pour les autres, Dieu agit aussi pour nous. De fois, on a l'impression comme si on prie pour les autres, on oublie. Mais je vais vous dire, pour ceux-là qui sont dans l'intercession, ils vont vous dire, tous les personnes qui sont dans l'intercession, ce sont des gens qui ont du mal à prier pour eux-mêmes. Mais ce sont des gens qui vivent la main de Dieu. Alléluia. Ils prennent le temps de prier pour les autres. Ils pensent pour les autres. Ils pensent aux autres. Mais Dieu les bénit en retour. Et dès le moment où ces personnes développent cette intercession-là, il y a l'amour, il y a la compassion et la persévérance qui commencent à naître. Et cela va amener, en d'autres termes, une vie de consécration. Dieu désire à ce que l'église puisse s'élever dans la prière. Dieu désire à ce que l'église soit opérationnelle. Dieu désire à ce que l'église puisse s'élever pour contrecarrer les traits enflammés du malin, pour détruire et déstabiliser tout ce qui est plan et projet qui vient du monde des ténèbres, dans le but de pouvoir permettre à l'église de pouvoir accomplir pleinement sa mission. Alléluia. En tant qu'église, ne laissez plus passer de temps. Lorsque tu te réveilles, tu vois quelque chose, élève la voix et prie l'Éternel. Tu es dans une équipe d'intercession, tu reçois quelque chose, viens voir ton pasteur. Pasteur, j'ai vu ceci, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Est-ce qu'on peut prier par rapport à ça? L'église entière va élever la voix. Lorsque l'église élève la voix, il y a le feu qui s'établit. Et lorsque le feu s'établit dans une église, il y a le surnaturel, il y a le réveil spirituel qui se produit. Et c'est là qu'on expérimente beaucoup de choses. On voit des miracles, on voit des choses qui se passent, les vies qui sont transformées. Les personnes qui n'avaient pas du travail obtiennent du travail. Ceux qui n'avaient pas de papier obtiennent des papiers. Il y a des ouvertures, il y a des mariages, il y a des naissances. Il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Mais des fois aussi, Dieu peut permettre à ce que nous puissions passer par des moments difficiles, simplement parce qu'il est en train de nous préparer. Il est en train de nous travailler. Il est en train de pouvoir permettre à ce que nous puissions avoir une histoire. N'est-ce pas que vous avez entendu beaucoup d'histoires avec moi durant ces 3 jours et 4 jours-là? Pourquoi? Parce que Dieu m'a préparé pour que je puisse raconter ces histoires. Il y en a plein. Dieu m'a préparé. Mais pendant que je traversais ces moments, c'était difficile. C'était dur. Je me rappelle même, je me posais, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Ou bien tu m'as oublié, tu as oublié mon adresse. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je me tiens, au fait, même quand je rentre dans la chambre, je me dis, mais au fait, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Waouh! Donc je suis passé par tout ça. Dieu est bon. Mais quand tu passes par ces moments-là,
Tu as l'impression comme si Dieu n'est pas avec toi. Tu te poses beaucoup de questions. J'aimerais conclure par là. Avant que nous puissions nous marier avec mon épouse, je fais le rêve, le même jour avec elle, le même rêve. Comme quoi on ne pourra pas avoir d'enfant. Ça, c'est le combat des couples. Alors, je lui ai parlé de ça. Nous avons prié. Mais il s'avère que lorsque l'apôtre Dallo est arrivé à Paris, nous sommes allés pour le séminaire. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, nous sommes venus, on a déposé l'offrande. Mais après, on a donné une offrande à la main de l'apôtre. Il nous a retenus. Il m'a regardé, il nous a dit, entre septembre et décembre, ton épouse va être enceinte. Il ne savait pas qu'on avait ces problèmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons à la maison. Avant septembre, mon épouse tombe enceinte. Elle me dit, mais l'apôtre nous avait dit, c'est entre septembre et décembre. J'ai dit, maman, que ce soit avant ou après, l'essentiel est que ça s'est accompli. Alléluia. 2-3 mois après, elle va chez le médecin. Les médecins disent, les bébés étaient déjà morts depuis 1 mois. Elle est rentrée, on a évacué les bébés, elle a pleuré. Je l'ai consolée, je lui ai dit, écoute, je ne t'ai pas aimé d'abord pour avoir des enfants. Le jour où moi je t'ai vu, je n'ai pas vu des enfants. C'est toi que j'ai vu. Je t'ai aimé pour qu'on puisse vivre ensemble. Si Dieu permet qu'on puisse pas. Elle ne dit pas ça. Elle dit, ok. Les retours des couches ne sont pas revenus. Arrivé au mois de octobre, novembre, c'est là qu'elle tombe enceinte. Nous sommes dans le temps de la promesse. Et aujourd'hui, cette fille aura 17 ans. Le 12 août. 17 ans. Dieu est capable de pouvoir permettre certaines situations dans ta vie parce qu'il sait qu'il y a des gens demain qui auront besoin d'entendre ça. Parce que Dieu a besoin de fortifier la foi d'une âme. Dieu a besoin de fortifier une personne demain. Les épreuves par lesquelles les serviteurs, les chrétiens passent, ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est pour que nous puissions avoir quelque chose à encourager et à fortifier des personnes demain. J'aimerais qu'en tant qu'Église, que nous puissions comprendre que notre intercession aura de l'impact. Mais simplement si nous nous levons dans la prière. Si nous prenons conscience que l'Église Mission Chrétienne Bethesda a besoin de nos prières. Si nous prenons conscience que le pasteur a besoin de nos prières. Si nous prenons conscience que les pasteurs assistants ont besoin de nos prières. Si nous comprenons que le chef des départements ont besoin de nos prières. Si nous comprenons que l'Église a besoin de nos prières. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout dans la présence de Dieu pour pouvoir prier l'Éternel, le Dieu vivant.